Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Trois Salins. Moi c'est Alan et aujourd'hui on va commencer une aventure Civilisation 6. Commençons tout d'abord par choisir notre personnage. Donc, je vais choisir Tomiris de l'Empire Sith. Donc on va jouer en partie rapide. Euh, donc on va aussi également choisir le mode Clan Barbare. C'est parti. Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Tous les peuples trembleront de crainte et de respect devant vous, grande guerrière et reine Tomiris, car c'est, chevauchant votre étalon, que vous observerez et guiderez le peuple Sith. Les exploits de vos guerriers montés surgissant des steppes resteront légendaires, et vous serez en première ligne dans toutes les batailles. Chevauchez, reine farouche, et puissent vos alliés être aussi loyaux que vos ennemis seront faibles. Donc j'ai choisi Tomiris pour pour le fait que en début de partie c'est plutôt pas mal de choisir ce personnage. On a des avantages en fait sur les unités terrestres sur les cavaliers. Et donc pour un début de partie c'est plutôt pas mal pour avancer militairement assez rapidement. Donc c'est parti. Donc là on va choisir notre emplacement pour notre ville, enfin notre ville principale. Donc on va un peu voir quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour une ville. Donc par là c'est pas terrible, par là non plus. Donc par là c'est pas mal, on va aller par là. On va s'y diriger tranquillement. L'objectif c'est d'avoir un maximum de ressources possibles euh, pour euh, pour accroître en fait le plus rapidement possible une civilisation. Donc là, ça va être pas mal pour un début de partie. On va commencer par faire les bâtisseurs hein, pour pouvoir construire tout ce qui est ferme, donc après plantation, etc. On va commencer par ça. On n'a pas d'ennemis en approche, donc on va les laisser se retrouver. J'aime les porcs. Les chiens nous regardent avec vénération. Les chats nous toisent avec dédain. Les cochons nous considèrent comme des Donc égaux. on a réussi à avoir l'élevage. Là, on va aller faire une ferme. Enfin,
Là, on va plus poterie. On va construire un monument, ça va nous permettre d'avancer en fait plus rapidement. Simplement que de faire que s'occuper de créer un soldat. Des bâtiments stratégiques qui vont nous permettre d'avancer plus rapidement dans le jeu. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par là. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pourrait nous être très profitable. Votre peuple attend votre décret. Si l'homme parvenu à toute sa perfection est le premier des animaux, Donc là, il en est bien aussi le dernier quand il vit sans loi et sans justice. On va se concentrer sur l'artisanat. Ça va être... c'est préférable. La discipline, ça va être pas mal. Et l'urbanisme. Pour accroître notre ville plus rapidement. Non, vaut mieux culte impérial. Ça va être... Pour l'instant, on n'a pas encore une ville... une assez grande ville pour que l'urbanisme soit profitable. Je me suis dit que l'argile devait être heureuse entre les mains d'un potier de talent. Exploitation minière, ça va être pas mal pour améliorer nos unités terrestres. Par la suite. En ayant la maîtrise du fer, etc. Donc là, il y a un éclaireur. On va faire le grenier. Un éclaireur barbare, là. Il doit y avoir des troupes qui vont pas être loin. Donc c'est bon, je peux exploiter maintenant Si vous trouvez le au fond minerai. d'un trou, arrêtez de creuser. On passe maintenant au travail du bronze, d'abord. Pour par exemple avoir des lanciers, des choses comme ça. Pour améliorer en fait la défense de notre ville, notre cité. La compétence sans l'imagination, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est à ça que l'on doit de nombreux objets fort utiles, comme les paniers à pique-nique en osier. Bah, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur le commerce à l'étranger, ça nous permet de avoir des liens avec d'autres cités environnantes. On n'a pas, mais on a des ennemis. On va commencer par attaquer l'éclaireur. Ce sont des barbares. Ah, Gilgamesh.
ils reprennent des points de vie, pouvoir attaquer de nouveau. Bon là on n'a pas trop le choix, on va devoir faire des frondeurs. Donc je... Oh non! Mon bâtisseur a été capturé. On va devoir le récupérer. Et par tuer troupe hein, pour pouvoir récupérer le bâtisseur. Et après attaquer les autres derrière. Bon, je me recule parce que là... Là, faut que j'attaque. Pas le choix de faire des guerriers. Le colon, bah, il va rester avec les frondeurs en attendant la fin en fait de l'attaque. Je suis pas en très bonne posture, mais je vais promouvoir mes guerriers. Ça va leur redonner des points de vie. Ah bah non, j'ai pas eu le temps. Donc on continue d'attaquer les frondeurs. Donc, enfin, il va falloir qu'on se C'est l'aspect débarrasse également positif du des commerce, je guerriers. suppose. Toutes les nations s'attisent les unes les autres. Super, ils ont détruit. Il faut qu'on se débarrasse d'eux là. Ouais. La construction qu'il y avait sur mon emplacement. Pouvoir améliorer les frondeurs. Mais d'abord, Nous avons fait de grands progrès en matière d'urbanisme. La création de quartiers est beaucoup plus efficace et profitable que de simples aménagements, comme les fermes et les mines. Je cherche aussi à créer un héritage durable, parce que le bronze résistera au passage de millénaires entiers. On a réussi à faire le bronze. Donc là, on va promouvoir donc on va se débarrasser des frondeurs. Parce que là, il faut pouvoir les dégager. Aussi il reste le guerrier là. Oh non, en plus il détruit
On a débloqué ce dogme. Bon, allez, toi, dégage. On va les promouvoir après. Tradition militaire. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent en plus, des deux côtés. Bon, et ben, on va faire salve, ça va être mieux. Et là, on va choisir tir à l'arc. C'est comme on est attaqué. On va faire des lanciers. Bon, là, il faudrait les décaler en fait pour les envoyer combattre les troupes barbares. J'ai tiré une flèche dans les airs. Elle est tombée Ça, c'est à fait. terre. Je ne sais où. Donc là, ça va, j'ai les fondeurs plus les guerriers. Donc là, on va vite fait les battre. Ça, on va pouvoir reconstruire derrière, là. Avec un bâtisseur. Et il y en a d'autres qui arrivent. On va continuer à se battre, on va faire la même opération. Alors là, on nous demande de choisir un panthéon. On va choisir Dieu du ciel ouvert, ça va nous permettre d'augmenter en fait en culture. Parce que là, on n'est pas très très haut. Ce genre en fait de critères c'est sur ce genre de catégorie on peut perdre. C'est pour ça que je choisis ce panthéon là. On a nos archers, donc justement ça nous permet de mieux en fait défendre notre cité. Et là on va choisir astrologie. Prêt. Pour fonder une nouvelle ville. On va déployer les lanciers. On va créer un campement pour les soldats. On va créer un campement pour les unités militaires. Pas mal des archers. Sans vouloir sous-estimer la valeur Pour attaquer à des distance. militaires, si les hommes font la guerre en respectant scrupuleusement toutes les C'est règles, pareil. ils la perdront. Là, les archers vont attaquer. Les autres archers sur le côté. Là, on va promouvoir. C'est pour prendre des points de vie, donc on va choisir cri de guerre, voilà, puissance de combat. Et les archers avec les lanciers. On va choisir mysticisme.
Là, les guerriers, c'est bon, on les a eus. Maintenant, les archers. On les a eus. Ça, c'est cool, une bonne chose de faite. Maintenant, il reste plus que ceux sur le côté, là. Alors d'abord, on va réparer ce qu'il y avait. On peut dégager, tuer ces archers-là. À distance, toujours. Donc avec les archers. On va se retirer là. Ils sont un peu pas comme ils attaquent à distance. Votre Altesse, un émissaire est à votre disposition. Nous devrions l'employer pour gagner les faveurs d'une cité-État des environs. Une telle amitié pourrait s'avérer fructueuse pour notre civilisation. Je ne crois pas à l'astrologie. Je suis Sagittaire, et comme tous les Sagittaires, c'est dans ma nature d'être sceptique. Donc on va Le pouvoir envoyer un mysticisme, c'est émissaire. méprendre un symbole accidentel et individuel pour un symbole universel. Grâce à ce dogme. D'abord, on choisit une nouvelle technologie à débloquer. On va prendre pour avoir nos cavaliers. Et en dogme, main d'œuvre nationale. Débloquer de nouvelles cartes. Déplacer le trou par là. On va faire un campement en production. Donc on va le mettre ici. On va laisser comme ça, laisser comme ça, on va passer le tour. Là, on va quand même construire. Ça va être pas mal. Là, on va enlever la forêt dessus. Puisqu'il me reste un bâtisseur. Et toujours les archers. Avec Gilgamesh, c'est plutôt hostile. Hein. Il veut même pas de ma délégation. Donc, faire un marché, ce qu'il va vouloir. Des chevaux, mais est-ce qu'il peut me contre... Il veut pas. Cher pour lui.
Même ça, il veut pas. 3. C'est trop peu. Vas-y. 5, non, il veut toujours pas. 3, ouais, bah non. Pour une prochaine fois. Et on va déplacer le bâtisseur. Ça nous propose une ferme, mais si on pouvait construire autre chose, ça pourrait être pas mal, puisqu'on a déjà deux fermes. On peut construire Rogan. Donc on va en construire une, puisqu'en plus c'est un bâtiment spécifique à la civilisation sith. On va en profiter. Tirer sur Il est les tout aussi archers. important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être rentable. Ah, ça y est. Les Kurgan, ce sont des sépultures, en fait. Des sépultures collectives. Donc ça m'apporte des points bonus pour tout ce qui est foi. Le cheval est dangereux Et devant, on a atteint dangereux l'ère derrière classique. et inconfortable au milieu. On va pouvoir avoir des chevaliers. Il faut peut-être qu'on s'occupe de l'écriture quand même. Ça va être utile pour la culture après. Donc je pense qu'on va en finir là pour cette vidéo. Et on reprendra donc dans un prochain épisode. On essaiera d'envoyer le colon autre part et construire ainsi une nouvelle ville et étendre notre civilisation. Donc je vous retrouve à bientôt pour un prochain épisode sur civilisation. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.